Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le journal dont voici les titres. La Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia revient sur le point de presse du 6 août dernier relatif à la perception et au coût de la corruption au Togo. Le président de l'institution présente ses excuses aux personnalités qui ont été affectées par le mauvais relais médiatique. Lancement hier à Lomé du projet Pont des Générations, l'initiative du Conseil national de la jeunesse CNJ vise à promouvoir le dialogue intergénérationnel à travers un cadre d'échange et de discussion entre jeunes et personnes âgées. Deuxième sommet des chefs d'État de la CEDEAO depuis le coup d'État au Mali. Les négociations avec les militaires pour mettre en place le gouvernement intérimaire ont commencé. L'organisation panafricaine est prête à consentir à une transition d'un an maximum. Et puis sport football, les ambitions de Didier Drogba de diriger l'instance fêtière du football de son pays sont tombées dans l'eau. La candidature de l'ancien attaquant des éléphants a été rejetée par la commission électorale. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Point de presse ce vendredi à Lomé sur le rapport de l'étude relatif à la perception et au coût de la corruption au Togo. Une initiative de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia. Cette rencontre vise à restituer le contexte exact et l'objet réel de l'atelier du 6 août dernier tenu à Lomé. Essorana Ouiaou, président de la Plusia. Après notre atelier de 6 août dernier, nous avons constaté que bon nombre d'entre vous n'ont pas bien saisi l'objet de cet atelier. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater vous-même, ni l'étude ni l'atelier du 6 août 2020 n'étaient destinés à épingler certaines personnalités du pays. Nous déplorons le mauvais relais médiatique qui en a été fait. Nous présentons donc toutes nos excuses aux personnalités qui ont été affectées par le mauvais relais médiatique qui a été fait de notre atelier. Retour sur ce rapport de l'étude menée par l'INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques, et qui avait ciblé certains ménages et certains responsables d'entreprises formelles et informelles. Nous retrouvons Essorana Ouiaou. Au total, 100 zones de dénombrement ont été tirées sur toute l'étendue du sort et dans chaque zone de dénombrement, 1500 ménages ont été enquêtés. 400 entreprises formelles et informelles ont été également tirées au sort et fait l'objet du sondage. Au total, 2784 citoyens âgés de 18 ans et plus ont été enquêtés sur toute l'étendue du territoire national. L'étude n'a porté que sur la petite corruption, à savoir les pots de vin versés par les citoyens aux agents publics au cours des 12 derniers mois qui ont précédé l'étude. Dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse, le Conseil national de la jeunesse CNJ a lancé un projet dénommé Pont des Générations. C'était hier à Lomé. Reportage Aimé Sublimant, présentation Lokou Ramos. Le projet Pont des Générations, qui entend toucher 2 millions de jeunes, vise à promouvoir le dialogue intergénérationnel à travers un cadre d'échange et de discussion entre jeunes et personnes âgées. Régis Pachassi, président du Conseil national de la jeunesse. Ce cadre d'échange intergénérationnel sera meublé à travers diverses thématiques de préoccupation pour la jeunesse, telles que l'éducation, la formation, l'insertion socio-professionnelle, les questions liées à la paix, à la sécurité, à la migration, à la résilience au changement climatique, à la crise sanitaire du Covid-19, à l'hygiène de vie durable, mais aussi des questions d'intérêt pour les personnes âgées. L'objectif est aussi de briser tout clivage entre jeunes et personnes âgées à travers un fil de dialogue entre les deux couches. Les personnes âgées se réjouissent aussi de cette initiative et comptent sur la compétence des jeunes et leurs expériences. Adjevi Nogulokwe Tete, président et coordonnateur du Conseil national consultatif des personnes âgées, s'exprime.
Je dois d'abord dire un grand merci au CNJ pour avoir initié ce projet. Ça nous faisait mal, ce fossé qu'il y a entre la jeunesse et les personnes âgées. Alors, on travaille justement à cela pour pouvoir ramener les jeunes à cela. Parce que nous perdons beaucoup de valeurs. Il faudrait les transmettre. Mais à qui les transmettre? C'est à la jeunesse. Il y a des papas, des parents qui meurent avec des savoirs qu'ils peuvent transmettre à leurs enfants. Mais quand l'enfant n'est pas obéissant, ne veut pas s'approcher de son papa, il ne peut rien lui donner. Surtout en cette matière de tradition et de certains secrets, n'est-ce pas, de vie. L'éducation vient d'abord de la mère. Le projet est initié grâce au partenariat du ministère du Développement à la base, de l'artisanat et de la jeunesse en collaboration avec celui de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation et financé par la fondation Mag Dainus. Merci à vous, Lokou Ramos. Et nous étions en train de parler tout à l'heure du mauvais relais médiatique et justement outiller les journalistes dans leur travail d'investigation contre la corruption au Togo. Le sujet retient l'attention d'une quinzaine de patrons de presse depuis ce matin à Kpalimé. Pendant 2 jours, les débats porteront sur la mobilisation des organes de presse autour de la lutte contre la corruption et les différents types d'infractions et la vulgarisation de cette formation à d'autres couches sociales. Cette rencontre est une initiative de l'association Média togolais contre la corruption et le blanchiment Métocob. Ce projet de Métocob répond à la politique de l'Office togolais des recettes dans la lutte contre la corruption, d'où son soutien à cette initiative. Des cadres du laboratoire de suivi des paramètres environnementaux de l'Agence nationale de gestion de l'environnement ANGE se forment depuis hier sur l'utilisation des équipements de dernière génération acquis dans le cadre du suivi et contrôle des activités des agropoles. Cette supervision se fait au niveau de l'Agence de promotion et de développement des agropoles au Togo, APRODAT. 10 modules ont été retenus dans le cadre de cette formation théorique et pratique qui va durer 5 jours. Aya Mazabalo, docteur ingénieur à l'Esteba, formateur. Des modules, il y en a 10. Ce que nous avons à faire ces 5 jours, c'est d'aller des concepts simples. Ensuite, nous allons passer maintenant aux méthodes volumétriques et les méthodes instrumentales. Nous avons également les équipements pour pouvoir le faire. Donc, on va faire la pratique, on va sortir sur le terrain. On peut aller chercher l'eau de la lagune, on peut aller chercher n'importe quelle eau. On vient et puis on fait les essais sur ça. On peut également aller chercher le sol. On voit un site qui est un peu qu'on soupçonne. On peut aussi aller chercher pour venir voir ce que ça compte. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, Mali, un deuxième sommet des chefs d'État et de la CEDEAO depuis le coup d'État au Mali s'est ouvert ce matin. La semaine dernière, la réaction avait été immédiate et ferme. La CEDEAO avait exigé le retour d'IBK au pouvoir, décidé la fermeture des frontières et l'application des sanctions économiques. Mais depuis, les choses ont bougé. La junte a accepté de libérer le président déchu IBK. Les négociations entre les militaires et la CEDEAO pour mettre en place le gouvernement intérimaire ont commencé. L'organisation panafricaine est prête à consentir une transition d'1 an maximum. Bénédicte Kanda. Si la durée de la transition sera l'un des enjeux de la réunion virtuelle des chefs d'État de la CEDEAO, le nom de celui qui dirigera le futur gouvernement intérimaire sera aussi certainement débattu ce vendredi, car la page IBK est bel et bien tournée. Il ne sera pas rétabli au pouvoir comme l'avait exigé la CEDEAO la semaine dernière. Les sanctions économiques, véritable message de fermeté envoyé par les chefs d'État au CNSP, seront également au centre des discussions. Leur maintien ou leur assouplissement seront débattus par les participants de la visioconférence. Cette décision est entre les mains des chefs d'État de la communauté, a rappelé Goodluck Jonathan, le médiateur de la CEDEAO. Dans le même communiqué, Goodluck Jonathan indique que sa délégation a pu rencontrer l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Celui-ci a été libéré hier par les poutistes. Hier, le colonel Malik Diaw, numéro 2 du CNSP, s'est rendu en amont de cette réunion à Ouagadougou et à Niamey pour des rencontres de haut niveau.
Merci à vous, Bénédicte Kanda. En Côte d'Ivoire, les dépôts de candidature pour l'élection présidentielle ont commencé après l'enrôlement du président Alassane Ouattara pour le RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, la semaine dernière, auprès de la commission indépendante électorale. Pascal Affi-Nguessan pour le FPI, Front populaire ivoirien, et Henri Konabédié pour le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ont remis leur dossier hier. Coup de tonnerre politique au Japon à 65 ans. Le Premier ministre a commencé ce vendredi lors d'une conférence a annoncé donc ce vendredi lors d'une conférence de presse son intention de démissionner en raison de problèmes de santé. Deux visites récentes à l'hôpital ont soulevé des spéculations sur sa capacité de se maintenir au pouvoir. Rattrapé par son ancienne maladie chronique intestinale qui risque de s'aggraver, Shinzo Abe veut ainsi éviter de perturber la scène politique nationale. Rappelons que Shinzo Abe avait déjà dû quitter le pouvoir pour des raisons de santé en 2007. Il souffre depuis l'âge de 17 ans de rectocolite hémorragique, une maladie incurable de l'intestin. Depuis son retour au pouvoir en 2012, un médicament lui permet d'atténuer ses désordres intestinaux, mais la maladie est réapparue. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Au menu de l'agenda culturel, le Festival international de contes du Togo, FESCONTE, se tient du 18 au 19 septembre prochain. Sans d'honneur, un nouveau recueil de nouvelles de Vincent Eklou Tchaklidji dans les bibliothèques togolaises. Et la rentrée littéraire en Afrique et en France, peu affectée par le coronavirus. Geneviève Bouillon. Cette année, la rentrée littéraire africaine brûle de nouvelles voies et de promesses. L'offre se renouvelle aussi du côté de l'Amérique noire. Une postérité riche de talent et de vision piaffe d'impatience pour marquer de leur sceau les imaginaires. Si l'année 2020 a été l'occasion de faire le bilan des riches productions littéraires africaines des 60 années écoulées, l'anniversaire du 60aire des indépendances oblige. La rentrée littéraire de l'automne qui débute se propose d'ouvrir la perspective sur l'Afrique qui vient tant l'offre semble être dominée cette année par de nouvelles voix. De même, les nouveautés font leur apparition chez les libraires en France. C'est la rentrée littéraire avec un peu plus de 500 nouveaux romans français et étrangers, presque autant que l'an dernier, et beaucoup de grandes signatures. La crise sanitaire n'a pas fait chuter le nombre de parutions. Elle a juste quelque peu modifié le programme des maisons d'édition. Retour au Togo pour parler toujours de la littérature, publié aux éditions Aoudi, Sans d'honneur est un recueil de nouvelles qui relate des faits de société à travers des thèmes de la vie, notamment l'honneur, l'amour, la famille, l'escroquerie. Une œuvre de l'écrivain togolais Vincent Eklou Tchaklidji, ancien journaliste à l'agence togolaise de presse. Les 7 nouvelles de Sans d'honneur sont l'infamie qui a tué Jacob, la plage, Monsieur K, le verdict du destin, la pluie, les pleurs de débrouillard. Selon l'auteur Vincent Eklou Tchaklidji, c'est le fruit des faits rassemblés lors de ses multiples voyages en tant que journaliste. Et puis, le Togo accueille du 18 au 19 septembre prochain la 16e édition du FESCONTE, Festival international de contes du Togo. Plusieurs activités sont au programme. Mario Atidoko, directeur artistique du FESCONTE. Au nom du respect de l'état d'urgence qui est toujours en vigueur au Togo, nous avons jugé bon d'organiser la 16e édition du FESCONTE 2020 de manière très symbolique, les 18 et 19 septembre 2020 seulement au Togo, avec 2 jours d'ateliers de contes avec un effectif très réduit et 2 nuits de contes avec naturellement le respect des mesures barrières. Sport foot, Didier Drogba ne sera pas candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. La candidature de l'ancien capitaine des éléphants a été rejetée pour cause de parrainage. Henri Ochocho.
L'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire ne pourra donc pas se présenter à l'élection du 5 septembre prochain. Cette décision fait suite à de nombreux rebondissements. En effet, le dossier de Drogba, qui a reçu des doubles parrainages d'arbitres dissidents et du club de l'Africa Sport d'Abidjan, qui font débat, avait initialement été validé le 9 août sans que la décision ne soit notifiée aux candidats, ce qui avait poussé la FIFA à suspendre la commission et le processus électoral. La candidature de Drogba a été tout simplement écartée, mais celles de Idriss Diallo et de Sori Diabaté ont été retenues. Didier Drogba dispose donc de 5 jours pour faire appel de cette décision. Pour rappel, l'élection est prévue pour le 5 septembre prochain. Aux dernières nouvelles, la FIFA demande l'arrêt du processus électoral et ce jusqu'à nouvel ordre. Lionel Messi donnera sa version sur son départ du Barça dans les prochains jours. Muet depuis l'annonce de son possible départ du FC Barcelone, l'Argentin devrait briser le silence dans un avenir proche. La mauvaise gestion de la direction, le départ d'Ernesto Valverde, la volonté du Barça de vendre Luis Suarez ou encore le projet non convaincant du nouvel entraîneur Ronald Koeman sont des raisons évoquées ces derniers jours pour expliquer ce choix. En effet, la version du sextuple Ballon d'Or est attendue. Ce serait aussi l'occasion, sans doute, de savoir si sa décision est irrévocable. La démission du président Bartomeu peut-elle changer la donne? La question reste posée. La Ligue européenne des champions féminines joue sa finale dimanche 30 août. Cette finale va opposer l'Olympique de Lyon à Wolfsburg. Les Lyonnaises, tenantes du titre depuis 2016, se sont qualifiées en disposant du PSG 1-0. L'équipe lyonnaise rencontrera encore une vieille connaissance qui est Wolfsburg, son bourreau en finale de l'édition 2013 contre qui elle s'est vengée en 2016 et 2018. Lyon-Wolfsburg, c'est dimanche prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. La Haute Autorité de prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia revient sur le point de presse du 6 août dernier relatif à la perception et au coût de la corruption au Togo. Le président de l'institution présente ses excuses aux personnalités qui ont été affectées par le mauvais relais médiatique. Et puis lancement hier à Lomé du projet Pont des Générations. L'initiative du Conseil national de la jeunesse CNJ vise à promouvoir le dialogue intergénérationnel à travers un cadre d'échange et de discussion entre jeunes et personnes âgées. Rubrique sensibilisation coronavirus. Ce numéro aborde la question des idées reçues comme par exemple la transmission du virus par les moustiques ou encore l'intoxication par les masques après une utilisation prolongée. Juliette Camden. L'utilisation prolongée de masques entraîne-t-elle l'intoxication? Non, répondent les experts. L'utilisation prolongée de masques médicaux peut être inconfortable, mais elle n'entraîne ni intoxication au CO2, ni manque d'oxygène. Au moment de porter un masque médical, veillez à ce qu'il soit correctement ajusté pour vous permettre de respirer normalement. Ne réutilisez pas un masque à usage unique et changez-le dès qu'il s'humidifie. Sachez également que la plupart des personnes qui contractent la COVID-19 ont des symptômes bénins ou modérés et peuvent guérir grâce à un traitement de soutien. Si vous toussez et avez la fièvre et des difficultés respiratoires, appelez le 111. Il n'existe actuellement aucun médicament homologué pour le traitement ou la prévention de la COVID-19. Les mouches domestiques et les moustiques transmettent-ils la COVID-19? À ce jour, il n'y a aucune donnée ou information tendant à montrer que les mouches domestiques ou les moustiques transmettent la COVID-19. Le virus allergène se transmet principalement par les gouttelettes qu'une personne infectée expulse quand elle tousse, éternue ou parle. On peut aussi être infecté en touchant une surface contaminée,
puis en se touchant les yeux, le nez ou la bouche sans s'être lavé les mains entre-temps. Pour se protéger, il faut garder une distance d'au moins 1 mètre avec les autres personnes et désinfecter les surfaces qui sont fréquemment touchées. Il faut se laver les mains souvent et soigneusement et éviter de se toucher les yeux, la bouche et le nez. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg